En exemple 3, on a f est une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à x moins racine de x. Première question, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et deuxième question, étudier la branche infinie de la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Pour le calcul de la limite, on a limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à limite de x moins racine de x tend vers plus l'infini. Alors si je remplace ici x par plus l'infini, on aura plus l'infini, et là plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors pour enlever l'indétermination, on peut remarquer par exemple que x, comme x est positif, on peut l'écrire sous la forme racine de x le tout au carré afin de factoriser par racine de x. Donc cette limite-là est égale à limite de racine de x le tout au carré moins racine de x tend vers plus l'infini est égal à limite. Je factorise par racine de x, facteur de racine de x moins 1. X tend vers plus l'infini. On a limite de racine de x est égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et limite de racine de x moins 1, x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini moins 1, ça vaut plus l'infini. Donc, la limite de f de x tend vers plus l'infini, égale, on a plus l'infini fois plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Pour la deuxième question, on doit étudier la branche infinie de la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Alors d'après la première question, on a trouvé que limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et on sait que cette limite n'a pas d'interprétation géométrique. Donc on doit calculer la limite de f de x sur x, toujours x tend vers plus l'infini. Cette limite est égale à limite de x moins la racine de x, le tout sur x tend vers plus l'infini. D'après la première question, le numérateur tend vers plus l'infini. On a ici x tend vers plus l'infini et plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour enlever l'indétermination, je peux écrire cette expression-là sous la forme, on a limite x sur x moins racine de x sur x tend vers plus l'infini, qui est égal à limite x tend vers plus l'infini, x sur x ça vaut déjà 1, et là si je remplace x par racine de x le tout au carré, c'est moins racine de x sur racine de x le tout au carré est égal à limite de 1 moins, je simplifie par racine de x, j'aurai 1 sur racine de x tend vers plus l'infini. Alors on a ici racine de x tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini c'est 0, et 1 moins 0 ça vaut 1. D'après ce qui précède, la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 1. Et cette limite n'a pas d'interprétation géométrique, donc on doit calculer limite de f de x moins ax. Et là qui joue le rôle de a, c'est 1, donc moins 1 fois x, c'est x. X tend vers plus l'infini. Cette limite est égale à la limite de f de x, c'est x moins racine de x, moins x. X tend vers plus l'infini, x moins x égale à 0, il reste la limite de moins racine de x tend vers plus l'infini. On a racine de x tend vers plus l'infini, fois moins 1, ça donne moins l'infini. Donc en fait, on a les résultats suivants. Limite de f de x sur x tend vers plus l'infini est égal à 1. Et limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. D'où, comme interprétation géométrique, CF admet une branche parabolique, admet une branche
parabolique de direction la droite delta d'équation y est égale à a fois x avec le AC1, c'est-à-dire x au voisinage de plus l'infini.